Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute sur l'hippodrome de Vincennes. Deux poteaux de départ, 2850 mètres et 2875 mètres. On a affaire à des 6, 7 et 8 ans. Ils sont 15 à s'affronter dans cette rencontre dans laquelle il y a quelques points d'appui, semble-t-il, mais derrière, il peut y avoir des surprises. Avant de démarrer, de vous donner mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Et puis n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en dessous, ayez ça en tête. Allez, j'y vais. En première position dans mon choix, j'ai mis Im du Gers, le numéro 6. Bon, favori logique. C'est vrai que cet élève de Jean-Michel Bazir, après quelques courses de remise en condition, a fini troisième à Vincennes le 17 novembre. Dans la foulée, il a gagné le 23 novembre. Il trouve encore un très bon engagement. Je pense qu'il devrait pouvoir confirmer sa forme et jouer encore un tout premier rôle. En deuxième position, j'ai placé le numéro 5, Hermès Smart. Alors Hermès Smart, c'est un peu tout ou rien. Si on prend ses 10 dernières courses, 5 fois sur le podium, 5 fois disqualifié. Donc vous l'avez compris, il faut espérer qu'il soit sage. On l'a vu gagner à Bordeaux lors de sa dernière tentative, c'était le 15 novembre. Il a plutôt un bon engagement au premier poteau avec 127 285 euros pour un recul de 25 mètres à 131 000. Donc c'est plutôt pas mal. En troisième position, j'ai retenu le 2 Unadora. Alors Unadora a plutôt bien couru ces derniers temps. Au premier poteau, c'est sûrement une belle chance. On l'a vu gagner à Vincennes le 6 novembre, deuxième à Laval en septembre, deuxième à Laval en octobre. Encore une fois, il faut compter avec elle. En quatrième position, j'ai retenu le 7 Edith Gemma, qui a été absent entre juillet et octobre, qui vient de finir deuxième à Laval le 1er novembre et qui depuis a recouru à Vincennes, sixième du prix de Cognac où ça s'est pas très bien passé. Il faut faire attention à ce numéro 7 Edith Gemma qui peut prendre une place dans cette course et jouer un bon rôle. En cinquième position, j'ai retenu le 15, Gaïa d'Ocagne. Attention, bon engagement, 280 700 euros de gain pour une limite à 281 000. Sa dernière course, 9e à Vincennes, est meilleure que l'indique le classement. C'est vrai que ça ne s'est pas super bien passé. On l'a vu finir 6e du GNT de Nantes également au mois de novembre. Voilà, bon, je dirais que pour la victoire, pour le podium, c'est peut-être dur, mais pour une 4-5e place, on peut l'envisager. Et puis en sixième position, j'ai retenu le 13 Haribo du Loisir, qui a été absent entre mai et novembre, qui a effectué une rentrée ferrée le 19 novembre à Vincennes, qui est déféré des 4 pieds aujourd'hui, qui avait gagné à Pontchâteau au mois d'avril. Logiquement, aujourd'hui, on devrait voir un Haribo du Loisir beaucoup plus performant, et là encore, il peut finir dans les 5. Je vous résume mon choix pour ce The 5 cordes. Le 6, le 5, le 2, le 7, le 15 et le 13. Départ de la course à 15h15. On se retrouve maintenant demain pour Vincennes. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.